Bonjour les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler de Aventure à plumes. C'est un jeu de rôle de Com Martin, édité par Com Martin, avec ou sans maître du jeu pour des séances de 1 à 2 heures et pour 3 à 6 joueurs. C'est un jeu de rôle qui se distingue des autres puisqu'il est dans l'univers de la bande à Picsou. Pour commencer le feuilletage, Com Martin présente les différents invités qu'il y a sur le livre, que ce soit au niveau des illustrations ou alors des ajouts dans Aventure à plumes faits par d'autres auteurs. Ensuite, nous avons le sommaire, concepts généraux, jouer une seule histoire et créer un recueil complet. Comment ça se présente concrètement? Eh ben, le maître du jeu ici est appelé dessinatrice. C'est un rôle qui peut être classiquement joué par une seule personne ou alors à tour de rôle avec les différentes personnes qui sont autour de la table. Et nous arrivons au niveau des choix des différents personnages et au cœur du jeu. Les différents personnages représentent plus ou moins les archétypes de la bande à Picsou. Quelqu'un de pingre avec un bon fond serait par exemple l'oncle Picsou. Quelqu'un de colérique mais altruiste serait par exemple Donald. Des personnages trop jeunes mais ingénieux seraient par exemple Riri, Fifi et Loulou. Donc on retrouve toutes sortes de personnages et de profils qui peuvent être joués avec plus ou moins de difficultés. Il y a des personnages qui sont identifiés par un cerveau, c'est eux qui sont un petit peu plus complexes. Ensuite, pour résoudre les actions et pouvoir avancer dans l'aventure, il n'y a pas de lancer de dés ici, mais une action particulière à faire. Par exemple, pour Picsou, le pingre, mais avec un bon fond, il faut qu'il sacrifie quelque chose de coûteux. S'il fait ça lors de son intervention pour passer une action, il pourra continuer et ce sera réussi. De la même manière, si Donald se met en colère, quelqu'un de colérique mais altruiste se met en colère, eh ben, il réussira son action. C'est vraiment ce qui fait le sel du jeu et tout l'intérêt de ce jeu de rôle. Ensuite, on a des fiches de nichés qui sont des liens, des liens de parenté, des liens d'amitié, des liens de travail entre les personnages qui sont à définir, des aides pour la dessinatrice. Une idée que nous n'avons pas encore fait car nous sommes débutants, c'est les fiches de personnages secondaires qui sont des personnages à jouer en plus, à interpréter en plus, donc c'est pour les personnes un peu plus aguerries. Ensuite on les explique la différente mise en place et les différents scénarios. Et là, on rentre dans les choses prédéterminées, donc les différentes nichées, les liens que j'expliquais juste avant de parenté ou de travail ou autre, sont définis ici avec une représentation et une mise en page très originale et très ludique. Et enfin, là, nous avons les personnages prétirés. Joséphine von der Quack, etc. Nous avons ici toute la liste des personnages. Je vais aller un peu plus vite pour la fin, pour pas trop spoiler et vous laisser le plaisir de découvrir. En tout cas, nous avons toutes les aventures prêtes à jouer avec différents types de scénarios, la chasse au trésor, l'exploration, les défis, attaque ennemie, enquête ou fête chic, avec à chaque fois un petit dessin qui va être à adapter suivant la partie, si on veut qu'elle soit courte, moyenne ou longue, et puis un très court scénario à découvrir et à utiliser pour nourrir votre aventure et vos interactions avec vos différents personnages. Voilà, il y en a toute une flopée. Et à la fin, on arrive à des choses un petit peu plus complexes avec ceux qui veulent faire des aventures plus riches, avec la définition propre de vos personnages, tout ce qui est possible de faire. Donc on retrouve le pingre avec un bon fond, mais avec des choses à choisir sur notre ennemi juré, sur des choix, voilà, suivant notre aventure, etc. Je vous laisserai découvrir tout cela. Enfin, il y a aussi les aventures à personnaliser, donc de la même manière pour les aventures qui étaient déjà prédéfinies, vous pouvez créer vos propres aventures. Il y a enfin plein de petites idées, de petites astuces, de petites choses supplémentaires à la fin que je vous laisserai aussi découvrir, mais je souhaiterais finir avec la grande liste d'obstacles que j'adore. Vous choisissez au hasard quelque chose qui peut se passer dans votre scénario, et ça va vous nourrir votre histoire et l'improvisation autour de la table. Par exemple ici, je suis tombé sur une victime moins innocente qu'il n'y paraît. Voilà pour le livre de Com Martin, Aventure à plumes, pour tous ceux qui veulent se replonger en enfance autour de la table de 3 à 6 joueurs et vivre un jeu de rôle style bande à Picsou. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.